Merci, Monsieur le Président. Effectivement, notre groupe a une parole sur cette prorogation du PLH, non pas tellement pour critiquer le report de 2 ans, qu'on ne pourrait pas croire et imaginer que le vice-président en charge du logement n'ait rien fait pendant ces 2 années. Il nous semble effectivement que plusieurs territoires opèrent de cette façon, mais néanmoins, il va bien falloir s'y mettre. Rappelons d'abord 5 constats qui sont partagés sur le logement. D'abord, que le logement est le premier poste des dépenses des ménages français. En 1960, il représentait 6% des charges mensuelles. Aujourd'hui, c'est en moyenne 25% et ça monte jusqu'à 55% des revenus du ménage. Il y a donc un problème du coût du logement. Deuxième constat, les Français sont insatisfaits de leur logement, qu'ils jugent souvent trop petit et trop bruyant. Ils attendent de l'espace. À titre d'information, la moyenne surface d'un T3 a perdu 10 mètres carrés en 10 ans. Ils attendent des rangements, des placards, un garage pour stationner leur voiture et prendre leur vélo, un rapport à la nature, jardinet, terrasse arborée. Troisième constat partagé, le résultat, et vous le disiez, Monsieur Sully, le résultat de décennies de politique d'attribution des logements sociaux, résultat qui est terrible. On continue d'attribuer à des familles très pauvres des logements dans des quartiers très pauvres. On continue à ne pas avoir assez de volonté pour œuvrer à la mixité sociale, dont on sait pourtant qu'elle agit sur le niveau de vie de tous. Quatrième constat, le parc de logements vacants est sidérant face aux besoins et attentes du logement. Enfin, dernier constat, le cinquième, on ne construit pas assez de logements. Il y a donc 4 conditions essentielles pour que les Français vivent mieux leur habitat. Il faut 1, construire moins cher ou que le coût final du logement soit moins cher. Il faut 2, construire des logements qui répondent aux attentes des Français. Il faut 3, arrêter les politiques de logement ghettoisantes. Et 4, enfin, il faut construire plus et aller chercher les logements vacants. Ce n'est qu'avec cette équation, certes complexe, que nous parviendrons à loger les Français, tous les Français, dignement, le tout en respectant 2 objectifs, le zéro artificialisation nette et la baisse des dépenses énergétiques. Or, nous le savons, et nous pouvons comprendre la difficulté pour les maires, certains d'entre vous sont concernés, à construire des logements et particulièrement des logements sociaux. Les contraintes réglementaires du haut risque, les engagements politiques pris pendant les élections municipales, les équilibres sociologiques de nos villes, le coût du foncier, la peur de la densité et surtout les blocages opérationnels des recours administratifs contre les permis de construire. En France, pourtant, en 5 ans, nous avons tous délivré 2,7 millions de permis de construire. Dans la métropole, la dynamique est plus faible. Et d'ailleurs, les objectifs du PLH étaient déjà en deçà du SCOT, objectifs que nous avons du mal à réaliser. Il faudra, dans le processus de bilan du PLH, s'interroger collectivement sur les freins à la construction et définir collégialement des objectifs tenables et engageants. D'autre part, il nous semblerait opportun d'aborder le sujet de la construction en sortant de l'écueil de la densité, qui est un vrai faux problème. De même que la priorité absolue devrait être consacrée à la lutte contre la vacance des logements. C'est assez insupportable quand on mesure le besoin localement, 20 000 logements vacants dans la métropole pour 20 000 demandeurs. Autre sujet au cœur de la politique du logement, les coûts de construction et donc de revente ou de location. Le terrain coûte trop cher et la construction, au regard des normes de transition écologique, est objectivement, il faut bien le reconnaître, élevée. La question foncière doit être mieux maîtrisée. Et à ce titre, je partage avec vous que l'idée de l'EPFLD est bonne, si tant est qu'elle permette la maîtrise du coût du foncier dans le temps. Sur le coût de construction, une seule solution, soyons clairs. La puissance publique doit financer la transition écologique. L'État, les collectivités, l'Europe aussi. Aujourd'hui, les dispositifs sont nombreux, mais ils doivent être renforcés pour mieux subventionner la construction de logements. Enfin, au bout de la chaîne, les acquéreurs et les locataires doivent eux aussi être aidés. Faciliter les emprunts, les prêts à taux zéro pour les acquéreurs. Ce mois-ci, d'ailleurs, les APL, selon l'envie de l'Assemblée nationale, devraient être revalorisés et les loyers des Français plafonnés le temps de dépasser le cap de la crise inflationniste, si une majorité donc de députés vote le projet de loi. Au-delà de ces débats de fond essentiels pour dessiner une stratégie commune, il nous est apparu important de vous alerter, chers collègues. Membres de votre majorité, la ville de Grenoble, sous la responsabilité de son maire Éric Piolle, fait figure de mauvais élève. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. À l'occasion du dernier conseil municipal de Grenoble, la majorité a présenté sa politique de l'habitat.
même si elle n'en a pas la compétence. J'espère, Monsieur le Président ou son représentant, que vous en avez eu une copie. En tant que telle, cette délibération municipale de Grenoble n'a pas beaucoup d'intérêt, sinon que de répéter des ambitions avec lesquelles on ne peut être que d'accord. Ce qui est intéressant, c'est de constater le décalage entre ce qui est dit et ce qui est fait en réalité. Et nous devons de vous alerter, Monsieur le Président, chers collègues, parce que votre bilan collectif du PLH est entaché du bilan de la majorité de Grenoble, et surtout de ses insuffisances et contradictions. La réalité, dans votre PLH, et particulièrement à Grenoble, est qu'en matière de production de logements, la ville-centre peine considérablement à atteindre ses objectifs entre 2017 et 2021. 72% seulement des objectifs réalisés. Pour les objectifs de logements sociaux, c'est encore pire. C'est encore pire. Je le dis pour le vice-président du logement qui nous faisait la leçon à l'instant, à tous les maires de cette Assemblée, sur leur ambition de construire du logement social ou pas. Grenoble, 62% de réalisation des objectifs du PLH pour la ville. Alors, dans cette délibération, elle annonce vouloir atteindre 30% de logements sociaux, mais que Grenoble commence déjà par atteindre les 25% obligatoires qu'elle n'atteint toujours pas. Il en est de même, chers collègues, et nous vous alertons, sur les logements vacants. Grenoble atteint, à elle seule, accrochez-vous bien, cela fait aussi partie de votre bilan, de notre bilan collectif métropolitain, 29% de ces objectifs. C'est page 29 de votre rapport. Sur l'habitat participatif, là aussi, il y a arnaque de votre partenaire de majorité, chers collègues. Grenoble est incapable de sortir l'opération, par exemple, de 30 logements participatifs de graines de bitume avec Pluralis. Tout s'est arrêté depuis 3 ans. Sur le logement d'abord et l'habitat insalubre, là encore, votre partenaire de majorité joue sur les 2 tableaux, entre le verbe et le geste. Je vous rappelle le référé déposé par la ville de Grenoble contre l'expulsion par le préfet, en accord avec le métropole, du squat de 140 personnes rue Jean Masset en 2021. Et que dire du témoignage édifiant dans la lettre de l'ancien collaborateur de cabinet, je cite, « Guidés par les consignes politiques données par la directrice de cabinet, les services de la ville ont détruit et envoyé à la benne sous leurs yeux tentes, effets personnels et leurs trop rares papiers administratifs. » Ça en dit long sur la ligne politique de la gestion de la solidarité. Toujours en termes de contradiction, chers collègues, abordons les enjeux des expulsions. Tels les autruches qui ne veulent pas voir et surtout ne pas répondre, la présidente d'Actis n'a jamais voulu s'expliquer sur ce chiffre de 165 demandes d'expulsion. Alors nous vous posons la question, chers collègues, Monsieur le Président par intérim, chez Actis, dont la métropole a la responsabilité, 165 demandes de recours à la force publique pour procéder à des expulsions ont été déposées en 2 ans, sur la période 2020-2022. Pour tout révéler, c'est même l'État qui régule ces demandes tellement elles sont nombreuses. Êtes-vous au courant et partagez-vous cette stratégie? Toujours dans le chapitre de la lutte contre l'habitat indigne, encore une fois, sans réponse de la présidente d'Actis, je vous interpelle sur un logement d'Actis qui nous explique par mail, avec copie au cabinet et ainsi qu'à la métropole, qu'en ce mois de mai 2022, sans grande surprise pour moi, je cite le mail, le juge a ordonné à Actis un désamiantage. Cela fait presque 4 ans que je vis cette galère avec 2 gamins à charge. J'ai sollicité tous les services de la ville, malgré tous les éléments que je leur ai fournis et les multiples appels au secours. Comme un accord, ils se sont arrangés du côté d'Actis pour tenter de me faire suffoquer. Je vous en lis seulement un extrait. Qu'en pensez-vous? Il y a donc les discours et la com d'un côté, les actes et les faits de l'autre. Nous devions de vous rétablir quelques vérités, chers collègues, face au niveau d'indignation et de révolte dont font preuve certains dans la majorité grenobloise sur les réseaux sociaux, tout en ne manquant jamais une occasion, et ce fut le cas à l'instant par le vice-président en charge du logement, de faire la morale aux autres et notamment aux maires. Je dénonce ici l'hypocrisie. Enfin, et puisque nous parlons logement, en tant qu'élu de Grenoble, je ne peux esquiver un mot sur Grenoble Habitat, nous y reviendrons tout à l'heure, pour partager avec vous notre inquiétude et surtout celle des salariés. La ville de Grenoble envisage désormais de vendre à un bailleur national. L'outil souple, efficace et local va se retrouver dans les circuits de mastodonte. La ville s'obstine à vouloir vendre ses parts, alors que la loi ne l'y oblige pas. Je le redis ici, alors que la loi... Oui, absolument, Monsieur le Président de séance.
Juste pour vous dire que nous voterons cette prorogation du PLH, mais pour préciser au vice-président en charge du logement que les 165 demandes d'Actis sont bien des demandes d'expulsion locative. Les chiffres sont très précis et non pas vous essayez de noyer le poisson, mais ce n'est pas tellement là mon point. Ce qui est intriguant dans votre réponse, c'est qu'en réalité, vous dites « Ah, mais vous avez eu le chiffre par un biais, machin. » Mais vous vouliez cacher ce chiffre, monsieur le vice-président? Mais enfin, quand même, vous êtes une structure puissance publique, vous êtes vice-président en charge du logement. Donc, il y a quand même une réalité à ne pas mélanger. À la synthèse, tout à fait. Je suis en train de terminer, monsieur le président. Je vous invite, quant à vous, plutôt que de cliquer droite sur des données, de ne pas mélanger le secteur privé du logement et la mission de service public pour laquelle vous êtes engagé en tant qu'élu lorsque vous êtes vice-président en charge du logement à la métropole et que vous pilotez Actis. Merci.